Alors pour dessiner cette grenouille, on découpe un carré. Je vais dessiner sur un format carré. Je vais essayer d'un peu mieux filmer et d'éviter que mes cheveux passent devant la caméra comme pour le lion. Voilà, donc on va dessiner une grenouille un peu penchée et qui fait coucou derrière une feuille. Alors je commence par dessiner la feuille. Donc elle part sur le haut du carré à peu près ici, à un quart du haut, et elle arrive un peu plus loin que le milieu de la feuille. Voilà. Donc je vais commencer par dessiner la tête de la grenouille. Et pour ça, comme elle est symétrique, j'aime bien avoir un petit axe de symétrie. Donc comme la grenouille va être un peu penchée, l'axe va être dans cette direction, c'est-à-dire quasiment la diagonale de la feuille. Je le dessine, mais je ne le prolonge pas jusqu'au bout. De toute façon, il faudra le gommer après. Et maintenant, je vais faire pivoter la feuille pour pouvoir dessiner la grenouille droite. Voilà. Quand même plus pratique. Donc je vais dessiner son joli sourire en premier. Il commence à peu près au niveau de la feuille. Et il remonte légèrement. Voilà. Je fais la même chose en symétrique. Voilà. Et ce sourire est doublé d'une deuxième ligne, la lèvre supérieure. Ainsi. Un peu plus haut, ici, je me fais un petit repère et je vais dessiner la ligne du haut de la tête, la ligne qui relie les deux yeux. Alors sur cette grenouille verte et orange, la ligne monte légèrement jusqu'au niveau des yeux. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et puis, ensuite la tête remonte un peu et ça fait une petite courbe, comme ceci. Donc là, je vais dessiner les bords du visage. Alors à partir de la lèvre, je fais les petites joues. Et maintenant, les yeux. Donc, les orbites rentrent en arc de cercle. Et ensuite, elle a les yeux exorbités comme toutes les grenouilles. Voilà. Deux ovales. Alors, la ligne autour de l'œil est noire ici. Et à l'intérieur de l'œil, elle a une forme d'ovale un peu pointue sur les bouts. Et sa pupille toute noire. Qui fait une forme de ballon de rugby comme ça. Voilà. Bon, ben elle est presque prête. Alors, les parties symétriques sont faites. Je peux reprendre ma feuille dans le bon sens. Ici, elle a un petit renflement comme ça. Et puis ensuite, elle est directement reliée à la feuille. C'est son petit cou. Et on voit une partie à l'arrière un petit peu encore. Voilà. Bon ben maintenant je pense que je vais pouvoir... Ah non, j'ai encore la deuxième partie du cou ici à faire, qui est légèrement ombragée. Voilà. Et donc je vais pouvoir dessiner ses doigts. Et dégommer l'axe de symétrie aussi, ça ne sert plus à rien. Hop.
Alors, pour faire son bras, son bras gauche longe la feuille ici et rejoint la deuxième ligne du cou. Je vais faire légèrement moins long. Et donc, son premier doigt est quasiment à l'horizontale. Et donc, il vient ici par-dessus la feuille. Et à l'extrémité, il est légèrement plus large, avec une forme un peu de rond. Et puis, je vais lui faire un deuxième doigt, donc qui s'écarte comme ça, qui part ici, comme ça, et donc lui aussi légèrement arrondi. Donc je vais gommer les traits qu'on ne voit pas, hein, c'est-à-dire ce petit trait et les deux petits traits de la feuille. Voilà, donc j'ai gommé ce petit trait, celui-là et celui-là. J'appuie à nouveau sur les lignes du bras. Cette ligne est plus arrondie ici. Voilà. Et ensuite, je vais attaquer la deuxième main qui va se situer un peu plus haut ici. Alors, je vais faire 3 arrondis pour les 3 doigts. J'en fais un assez long ici, un deuxième et le troisième va un petit peu chevaucher le deuxième. Pareil, je gomme les lignes de l'herbe puisque la main passe par-dessus. Et voilà, ma grenouille est quasiment prête. Je peux encore faire quelques lignes pour l'herbe. Je dessine quelques nervures pour que l'herbe ait l'air un peu plus naturel. Alors avant de colorier, il faudrait peut-être préserver quelques zones très lumineuses, c'est-à-dire dans l'œil, un petit reflet qui restera blanc. De l'autre côté aussi. Ici, il y aura une zone très lumineuse, je vais laisser un petit carré blanc. Et dans les doigts aussi, comme elle a les doigts très mouillés, très humides, il y a beaucoup de zones de lumière. Je laisse en blanc, je les mets un peu de façon aléatoire. Voilà. Ici, au bord de l'œil aussi, la lumière se reflète légèrement. Et maintenant, j'arrête les commentaires et je vais passer au coloriage de cette grenouille au crayon de couleur et au feutre.